Mes chers compatriotes, aujourd'hui je prends la parole devant vous avec gravité, avec responsabilité, mais surtout avec le cœur meurtri par la situation dramatique qui traverse notre pays, la République du Zaïre. Depuis plusieurs mois, notre patrie est agressée. Notre peuple est massacré. Nos terres sont occupées par des forces ennemies, soutenues par des puissances extérieures qui ne cachent plus leurs ambitions sur notre territoire. Le M23, bras armé du régime de Paul Kagame, avance inexorablement sur notre territoire, sémant la mort et la désolation. Des centaines, des milliers de nos compatriotes sont déplacés, contraints à l'exil intérieur, abandonnant leurs maisons, leurs champs, leurs espoirs, leur lieu de vie habituel. Des familles entières sont endeuillées. Des jeunes sont fauchés dans leur fleur d'âge. Des femmes et des enfants subissent les pires atrocités. Face à cette tragédie nationale, quelle a été la réaction de celui qui doit être le garant de la nation? Dans un premier temps, le silence, l'indifférence et l'inaction. Ensuite, le mensonge. Oui, il a menti à notre peuple qu'il est en train d'organiser une riposte qui s'avère imaginaire et inexistante. Depuis que Tshisekedi a demandé aux Zaïrois de prier pour qu'un miracle s'opère et terminer cette guerre, Tshisekedi Félix a disparu du débat. Il a déserté son rôle. Il a abandonné son peuple à son sort. Lorsque son ministre dit au peuple de se prendre en charge, alors que ça c'est le rôle d'un pouvoir, de défendre le peuple, ce n'est pas au peuple de se prendre en charge. Pendant que notre peuple, notre armée se bat avec des moyens rudimentaires et dérisoires, pendant que nos soldats courageux affrontent l'ennemi avec détermination et sans soutien adéquat, Tshisekedi Félix et sa famille dilapident nos richesses. Nous apprenons avec indignation que pendant que Goma et le Nord Kivu souffrent sous les assauts ennemis, pendant que les veuves pleurent leurs maris tombés sur le front, sa famille s'amise à l'étranger, il dépense des millions dans des fêtes inutiles. Chers compatriotes, il est temps de regarder la réalité en face. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière des promesses creuses, derrière une patience qui nous condamne à l'anéantissement. Tshisekedi Félix est devenu le problème du Zaïre. Cet homme est devenu notre problème, votre problème à vous, mon problème à moi, le problème de tout le monde. C'est votre problème, Tshisekedi, aujourd'hui, c'est notre problème. Ce n'est pas une solution. Depuis 4 ans, il n'a cessé de diviser notre peuple.
d'affaiblir nos institutions, de fragiliser notre armée, hypothéquer notre souveraineté à travers des accords stupides et insensés, des accords cachés. Il a fait de mensonges un mode de gouvernance et la corruption une institution. Il a fait de l'injustice une règle. Pendant que notre peuple souffre, lui et les siens s'enrichissent. Pire encore, ils pillent les pays. Ils font la fête, tout le temps. Oui. Ces gens-là méprisent le sacrifice du peuple zaïrois. J'en ai assez. Trop c'est tôt. Peuple, nous avons été patients. Nous avons attendu que Tshisekedi change, mais ça ne changera jamais. Nous avons espéré qu'il y aura un sursaut, mais ça ne viendra jamais. Il est désormais clair que Tshisekedi Félix n'a ni la volonté, ni le courage, ni la capacité, ni la légitimité pour continuer à diriger ces pays. Son incompétence et sa complicité avec nos ennemis nous mènent droit à la catastrophe et à la disparition. Oui, c'est Tshisekedi Félix qui nous a amené Paul Kagame et Kinshasa au stade des martyrs. Il a obligé notre peuple à applaudir Kagame. Ça, on s'en souviendra. Je m'en souviendrai jusqu'à la fin des temps. Je m'en souviendrai. C'est pourquoi, en mon âme et conscience, en tant que fils de ce pays, en tant que patriote, en tant que citoyen révolté, à cause de tant de souffrances et de trahisons, je demande solennellement la démission de Tshisekedi. Qu'il quitte les pouvoirs sans délai. Qu'il laisse la place à une transition patriotique qui aura pour mission de restaurer la paix, la reconstruction de nos institutions et de mettre le pays sur le chemin du progrès. Très chers frères et sœurs, ce combat n'est pas celui d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. C'est le combat de tout un peuple, le combat de toute une nation. Ce combat est de tous ceux qui, dans leur fort intérieur, aiment ce pays et qui souhaitent que notre nation puisse avoir un avenir digne. Rassemblons-nous, dépassons nos divisions partisanes, unissons-nous, peuple zaïrois, pour sauver notre patrie. Le temps des beaux discours est révolu. Le temps n'est plus aux lamentations. Le temps est à l'action. Cette action commence par une prise de conscience. Aujourd'hui et maintenant, nous ne devons plus laisser le sort de notre pays entre les mains d'un homme qui l'a condamné comme ce que Tshisekedi Félix est en train de faire. À travers des accords qu'il a encore signés hier. Des accords inacceptables. Il est prêt à tout vendre dans ces pays pour sauver son pouvoir. C'est inacceptable. Et son régime défaillant, il est prêt à tout pour le sauver. Chers compatriotes, le monde nous regarde. L'histoire nous jugera. Soyons dignes du sacrifice de nos ancêtres. Soyons à la hauteur du courage de nos soldats qui se battent aujourd'hui. Soyons fidèles aux aspirations de notre peuple. Vive le Zaïre libre et souverain. Vive le peuple zaïrois uni et déterminé
Que Dieu bénisse la République du Zaïre. Que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie.